Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à la petite dernière, la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Notre invité du jour est un homme politique, énarque, haut fonctionnaire, ancien ministre, ancien député national et européen, et aussi chef d'entreprise, beaucoup de qualificatifs. Vendéen, très attaché à son département, il est notamment le créateur du Puy du Fou et il est connu pour ses prises de position, très souvent, on peut le dire, incorrectes. Alors il vient de signer chez Plon un nouveau livre, un roman historique intitulé La valse de l'adieu, qui promet encore d'être un best-seller puisque à l'heure où l'on parle, eh bien, il est classé premier dans la catégorie roman historique. Alors nous allons bien sûr revenir sur cet ouvrage, le dernier donc qu'il vient de signer, mais aussi sur la très riche actualité du moment, l'actualité internationale, bien entendu. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous être fidèles et d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors comme je le disais, c'est vraiment un grand honneur que de vous recevoir sur ce canapé pour parler de ce dernier livre, je le rappelle, donc intitulé La valse de l'adieu, publié, je le redis encore, aux éditions Plon, et qui est vraiment très agréable à lire, et comme toujours avec vos ouvrages, très instructif. Alors, dans ce nouveau livre, comme vous l'aviez déjà fait d'ailleurs dans vos précédents ouvrages, vous plongez votre lecteur dans l'histoire de France, ça n'étonnera personne, je dirais à la fois dans la petite histoire de France, celle du temps court, comme dirait Fernand Braudel, et celle des anecdotes et des destins individuels, mais aussi en même temps dans la grande histoire, dans le temps long qui permet de rendre sensible l'esprit, l'atmosphère, mais aussi le sens d'une époque. Et cette époque, après Clovis, après Jeanne d'Arc, c'est cette fois-ci l'époque post-révolutionnaire, l'époque napoléonienne qui ouvre l'ère contemporaine. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, cher Philippe Devilliers, concerne bien sûr votre rapport à l'histoire. On le voit, vos essais et vos romans, ils nous replongent en permanence dans l'histoire et plus précisément dans l'histoire de France, que vous connaissez bien sûr parfaitement. Alors, première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous vous considérez comme un romancier ou plutôt comme un historien? Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Ni l'un ni l'autre. Mon général. Je ne suis pas historien parce que ce n'est pas mon métier. En plus, les historiens sont devenus, depuis mai 68, des médecins légistes. La déséducation nationale a poussé l'histoire sur d'autres rivages que ceux de la littérature. Aujourd'hui, l'histoire a été livrée aux sciences sociales, jargonnantes, mortifères, et on a tué l'épopée. Et donc moi, je ne suis pas un historien au sens scientifique, je suis un historien du dimanche. Et voilà, je ne suis pas romancier non plus parce que je n'ai pas cette prétention. En revanche, j'essaye d'écrire mon roman national à moi, comme Proust avait ses Madeleines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand j'étais petit, il y avait encore le roman national. Le roman national, c'était une mise en image allégorique pour célébrer la France. Comme l'avait voulu l'instituteur national qui s'appelait Ernest Laviste, les historiens républicains qui cherchaient un fédérateur depuis la disparition du 5e.